Il est possible d'ajouter des graphiques dans PowerPoint même si vous n'avez pas un classeur Excel comme point de départ. On peut procéder de différentes manières. Si, par exemple, vous utilisez une disposition avec contenu dans laquelle vous avez l'icône Insérer un graphique, vous cliquez simplement l'icône. Vous voyez ici les différentes catégories de graphiques qui peuvent être utilisées. Je vous invite à faire le tour, à vérifier quels sont ceux qui pourraient vous être utiles. Dans mon exemple, je vais utiliser l'histogramme. On a ici un aperçu et je vais simplement cliquer OK. Lorsque le graphique est inséré, on voit ici que nous avons une fenêtre similaire à Excel, mais on voit bel et bien que c'est graphique dans Microsoft PowerPoint. Toutefois, si vous cliquez sur l'icône ici, vous pourriez modifier vos données dans Microsoft Excel directement. Mais suffit de dire que vous pouvez très bien modifier les catégories. Si on a les mois, on pourrait indiquer par exemple janvier, février, mars et avril. Les séries, même chose, vous pourriez faire les modifications au niveau des étiquettes, modifier les données. Lorsque c'est terminé, on peut fermer. Vous voyez qu'en temps réel, les modifications ont été prises en compte. Lorsqu'on utilise des graphiques dans PowerPoint, on doit garder en tête que c'est généralement pour faire une présentation, donc projection ou un partage lors d'une réunion virtuelle. Je vous invite à réduire au minimum ce que nous appelons du bruit de fond, donc tout élément graphique qui n'est pas absolument nécessaire à la compréhension devrait être enlevé. Lorsqu'on clique le signe plus, nous avons une liste des éléments graphiques qui sont actuellement présents. On voit ici avec un crochet devant chacune des catégories. Idéalement, au niveau des diapositives PowerPoint, je vous invite à enlever le titre du graphique afin de concentrer la portion texte au niveau du titre de votre diapositive. D'ailleurs, vous pourriez avoir un peu comme un grand titre de journal qui énonce le message global de vos données. Donc, on peut s'exenter d'avoir le titre au niveau du graphique. Autre élément qui diminue la lisibilité, on enlève le quadrillage. Vous pourriez, tout dépendant de la signification de vos données, enlever la légende puisque vous pourriez simplement discuter de vos données en référant vous-même à chacune des séries que l'on retrouve. Puisque nous avons enlevé la portion quatriage, on pourrait par exemple utiliser les étiquettes de données afin d'avoir au moins un point de repère pour les gens qui visualisent votre contenu. Voyons maintenant d'autres options qui peuvent être modifiées. Puisque nous avons inséré un graphique, nous avons maintenant deux nouveaux onglets contextuels. Un pour la conception de ce graphique. On voit qu'on peut en modifier le style. On peut également modifier la palette de couleurs. Vous n'avez qu'à faire les modifications afin qu'elles représentent davantage votre identité visuelle corporative. Et lorsqu'on vient dans Mise en forme, vous avez tous les outils de mise en forme qu'on est habitué d'avoir avec différents objets dans PowerPoint ou encore que l'on peut retrouver selon l'espace du graphique. Donc, est-ce qu'on veut modifier la zone de graphique, on veut modifier un axe, on veut modifier une série, etc. Donc, faites le tour des options de mise en forme et vous verrez que vous êtes en mesure d'adapter votre graphique à vos besoins. Vous savez maintenant comment insérer un graphique dans PowerPoint. Vous l'avez fait avec une zone réservée, sinon vous pouvez procéder par insertion et vous utilisez graphique.